Soyez bénis, le frère Shalom à vous, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient communiquées à tous. Je prends la parole avant que nous continuions l'enseignement, de vous remercier de l'accueil que vous témoignez depuis que nous sommes arrivés vendredi. Et je parle au nom, pas au nom de nos toits, parce que vous me voyez nos toits, mais c'est toute une église qui est derrière nous. Je parle au nom de tous nos frères et sœurs que nous avons laissés à Paris. Certains sont en Allemagne, certains sont en Afrique, certains sont en Belgique. Je parle en leur nom pour vous remercier de l'amour que vous nous témoignez et de votre écoute attentive pour le thème sur lequel nous avons commencé depuis vendredi, qui est la nouvelle naissance. Donc je vais laisser la parole à mon frère Alain Patrick qui va continuer là où il s'est arrêté demain, hier plutôt. Et si nous aussi nous pouvons apporter quelques informations encore en plus, nous prenons la parole selon que le Seigneur nous conduit. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La présence des visages qui étaient là hier et qui sont encore là aujourd'hui. Et pour les nouveaux aussi. Ça montre vraiment que vous vous attendez à Dieu. Ne vous attendez pas à un homme, car nous, on ne peut rien faire pour vous. Mais Dieu, lui, peut tout faire pour vous. Donc, si vous êtes là, vraiment, le Seigneur veut faire quelque chose dans chacune de vos vies. Nous étions en train le matin, de marcher dans la rue, et nous avons vu des constructions. Il y a pas mal de constructions là, et dans la ville, et nous voyons, nous sommes passés à un endroit, je ne sais pas comment s'appelle le quartier, et nous avons vu en fait qu'on avait creusé une grande, je ne sais pas, un grand trou, appelons ça comme ça, mais vraiment très grand, et il y avait des maçons en dessous qui étaient en train d'élever une fondation. Et j'ai interpellé mon frère, je lui ai dit, regarde un peu ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce que je fais. Si Dieu, vous voulez aller loin, si nous voulons, parce que je m'inclus aussi dedans, aller loin avec le Seigneur, tel qu'ils avaient creusé le trou avait au moins, parce qu'il y avait des hommes qui travaillaient en bas et puis l'élévation du trou était largement au-dessus de comme ça. Il y avait au moins peut-être 3 mètres de profondeur. Et ils étaient en train de poser la fondation. Je disais au frère que ça, sûrement, ils veulent construire un immeuble là-dessus. C'est pour ça qu'ils creusent. Donc, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, il faudrait que la fondation soit bien creusée. Si notre conversion est superficielle, notre marche avec le Seigneur sera superficielle. Ça ne va pas. Nous allons passer des années et des années avec le Seigneur, mais nous allons tourner en rond. Il n'y aura pas la croissance spirituelle. Normalement, comme nous voyons des enfants qui sont là, si le petit qui est ici, là, regardons comment il est tout petit, si nous partons, nous revenons pour rendre visite dans 5 ans et qu'il est toujours comme ça, est-ce que ça, si ça ne nous dérange pas, si on dit, mais ça c'est celui qu'on avait vu en 2019, nous revenons, si Dieu fait grâce, dans 5 ans, on le voit, il est toujours petit comme ça, on va demander, la réaction normale, c'est de demander où sont ses parents. On nous montre ses parents, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il lui a, pourquoi il ne grandit pas? Ça, c'est la réaction normale que nous devons avoir devant une telle, parce que c'est anormal qu'il reste comme ça. Mais c'est très curieux en fait que dans la vie, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Les années passent, on est toujours les mêmes, on ne grandit pas, il n'y a pas on ne sent pas vraiment la vie du Seigneur nous déborder. Parce que Dieu ne sauve pas, on parle de la nouvelle naissance. Dieu n'amène pas les personnes à la nouvelle naissance pour nous laisser là errer, assis là, sans progresser spirituellement, sans que nos vies portent du fruit. Ce n'est pas ça que Dieu fait. Si quelqu'un est
authentiquement né de nouveau, sa vie doit porter beaucoup de fruits. Sa vie doit être radicalement transformée. Quand quelqu'un voit sa vie, on dit non, lui je l'ai connu hier, il y a quelque chose qui s'est passé du tout. Sans que tu vous dites que voilà, je me suis converti. Ce sont les gens qui observent, ceux qui t'ont connu avant. Quand ils observent ta manière de vivre, ils disent mais attends, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu ne réagis plus comme habituellement, tu n'es plus attaché aux mêmes choses. Si tu étais attaché au feu de l'amour et que tu es converti, le soir au lieu de méditer la parole, tu es toujours assis devant les feux de l'amour, tu sais qui sort avec qui va finir avec qui est l'ex de l'autre, et ainsi de suite. Là, il y a un vrai problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que, en fait, quand tu nais de nouveau, les centres d'intérêt de ta vie doivent changer, et c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi vient avec une nouvelle manière d'être, vient avec une nouvelle manière de réfléchir, vient avec un nouvel attachement. En fait, tes centres d'intérêt changent. Moi, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dû me dire quand je me suis converti, que je n'ai jamais entendu dans une prédication. Mais simplement la soif qu'il y a de Dieu. Cette soif de Dieu dans mon cœur, en fait, transforme ta vie radicalement. En fait, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'avec Dieu, c'est tout ou rien. Et ça, c'est un vrai problème chez certains enfants de Dieu. C'est qu'on veut donner un peu à Dieu et garder l'autre peu. Ça fait que nous marchons, on n'est ni satisfait dans le monde, parce que lorsqu'on va pratiquer les choses qui sont dans le monde, notre conscience nous accueille, on sait que c'est mauvais. Mais en même temps, tu ne peux pas être satisfait dans le Seigneur parce que le diable t'accueille avec un pied qui est resté dans le monde. C'est ce qui fait que ta vie n'avance pas. Ta marche avec le Seigneur, elle est stimulée, elle est produite par le fruit. Tout cela vient de la fondation. Tout cela vient de la base. Si ça a été supervisé, vite fait au début, ta marche avec le Seigneur va aller. D'où l'importance du thème que vous avez choisi, la nouvelle naissance. C'est ça vraiment la base, la nouvelle naissance. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier, nous avons d'abord, je ne vais pas dire dans l'ordre, je vais dire comme ça me vient dans l'esprit. Il y a un point essentiel que nous avons abordé, c'est pourquoi est-ce qu'il faut naître de nouveau. Nous avons compris que c'est parce que Dieu est saint et que nous avons une nature de péché. Nous n'avons pas la même nature que Dieu. Pour qu'on puisse nous appeler des enfants de Dieu, il faudrait que nous soyons nés de Dieu, accouchés par Dieu. Et pour cela, la nature de péché que nous avons, pour vous rappeler, c'est l'exemple que j'avais fait avec le chien qui vient avec son maître et qui dit que, voilà, ça c'est mon enfant. Donc, naître de nouveau pour passer de la nature de pécheur que nous avions à une nature de sainteté. On comprend déjà que la nouvelle naissance fait une fracture. C'est deux personnes différentes. Si je dis que je suis né de nouveau et que personne n'a observé autour de moi que je suis né de nouveau, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un véritable, je vais vous montrer des exemples de nouvelle naissance dans la parole. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Je dois revoir la conversion selon la parole du Seigneur, parce qu'elle est vraiment radicale. Donc, on n'a pas la nature de Dieu, il faut avoir la nature de Dieu pour pouvoir être en communion avec lui. Souvenons-nous de Jean chapitre 4 que j'avais cité en disant que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Même ceux qui le prient, c'est la même chose. Pour communiquer avec Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en toi parce que Dieu est esprit. Et Dieu parle toujours aux hommes, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas entendre ce que Dieu dit. Donc, il faut avoir la nature de Dieu. C'est pour ça que nous devons naître de lui. On a brossé un peu rapidement par rapport également au fait que c'est une décision personnelle. On ne peut pas être né de nouveau par rapport à nos parents. C'est-à-dire que je suis né, entre guillemets, dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien comme je vais à l'église avec eux, ça n'a rien à voir. On a vu le cas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chacun avec sa connexion avec Dieu.
effleuré un peu la question du mariage en nous disant, puisque beaucoup de personnes se sont présentées comme célibataires, il faut faire attention par rapport au choix du conjoint. Parce que si on se trompe sur le choix du conjoint, en tant qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 qu'il n'y a pas de contrat d'alliance entre le temple du Saint-Esprit que nous allons devenir en naissant de nouveau et le temple des idoles, donc quelqu'un qui n'est pas converti. Il y a un mélange entre les deux. Et dans la lumière ne croit pas à l'être éternel. Donc je ne vais pas aller prendre quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu pour être mon mari ou mon épouse. Si je suis un enfant de Dieu, la lumière reste avec la lumière, je dois me marier avec la lumière et pas autrement. Ça, c'est la première condition même. Avant même d'aller prier Dieu pour demander si c'est la bonne personne. Si elle n'est pas convertie, ce n'est même pas la peine de continuer. Il faut prier pour la conversion de la personne. Donc, ça, ce sont les différents points que nous avons abordés hier. Je vais, pour continuer, lire un texte également qui parle de la nécessité de la nouvelle naissance. Et puis, on va commencer par la Jean chapitre 3. Que nous connaissons, c'est un exemple parmi plusieurs où Jésus a parlé de la nouvelle naissance. On a fait la différence aussi entre la religion et la relation personnelle avec Dieu. La religion, nous pratiquons des choses parce que nous sommes allés quelque part et on nous a dit de pratiquer ces choses-là. Quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, ça commence par la nouvelle naissance. Et ensuite, maintenant, il reçoit l'Esprit de Dieu et Dieu lui communique directement sa pensée et il décide d'y obéir. C'est totalement différent. Si j'obéis parce que j'ai peur de frère Alain, donc j'obéis devant lui, ça c'est la religion. C'est la religion. Si je fais des choses pour lui faire plaisir, je viens m'asseoir ici pour écouter les enseignements parce que frère Alain va me féliciter ou bien dire que c'est bien, ça c'est la religion. Mais si c'est dans mon cœur, que mon cœur bat par rapport au Seigneur directement, que je sois ici devant Frère Alain, que je sois en ville là-bas, quel que soit l'acte que je vais poser, je sais que Dieu est là et il voit ce que je suis en train de faire. Et ce que je fais, c'est pour réjouir le cœur de mon Dieu. Là, c'est différent, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça que la nouvelle naissance apporte. Et ça, c'est totalement différent de la religion. Dans Jean chapitre 3, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Chef des Juifs. Donc voilà déjà. Mais il y avait parmi les pharisiens. Les pharisiens, en fait, c'était des Juifs qui non seulement appliquaient la loi de Moïse, mais ils allaient aux extrêmes. Ils en ajoutaient même pour paraître tellement parfaits devant Dieu. Et on nous dit ici qu'il s'agit d'un chef. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui enseignait aux Juifs la parole de Dieu. Donc, voilà quelqu'un comme ça, donc, qui peut être certain que si on ouvre la porte du royaume des cieux, c'est lui le premier en fait. Parce que non seulement il pense être sauvé, mais en plus il enseigne aux autres. Donc, il vient voir le Seigneur, il n'y a pas la question de la conversion là-dedans. Lui, il vient voir le Seigneur pour parler des miracles, des choses qui sont plus importantes que la conversion, parce que la conversion, c'est venu derrière lui. Beaucoup d'entre nous ici pouvons être dans ce cas-là. Nous pouvons croire que nous connaissons le Seigneur, alors que jamais nous n'avons rencontré le Seigneur. Lorsqu'on dit depuis quand tu marches avec le Seigneur, si tu rencontres deux personnes dans la rue qui sont en train de marcher ensemble, ça veut dire qu'il y a eu un moment où ces deux personnes-là se sont rencontrées dans la rue, où elles se sont entendues, elles se sont mises d'accord. Nous allons marcher ensemble. Moi, je ne sais pas, à Montfleury, moi aussi je vais là-bas, allons-y ensemble. Là, quand tu rencontres les deux personnes, c'est qu'elles se sont entendues avant de pouvoir marcher ensemble. Avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est par la nouvelle naissance que nous prenons la décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est à un instant précis. Donc, s'il n'y a jamais eu un engagement personnel de marcher avec le Seigneur, une décision individuelle sans subir la pression de personne dans notre vie, ça veut dire que nous ne sommes jamais venus du tout. Je me rappelle une fois, quand j'enseignais encore, quand j'étais encore dans la dernière assemblée dénominationnelle où je suis sorti,
un jour, un matin, parce que je faisais l'étude biblique avec l'église. Donc, pendant l'étude biblique, on était en train de partager sur l'évangélisation. Et j'étais en train de leur dire, ou bien de dire que pour aller évangéliser quelqu'un, amener quelqu'un à Christ, la toute première chose dont tu peux parler de Christ, c'est de parler de ce qu'il a fait dans ta vie. Si Christ n'a rien fait dans ta vie, tu vas aller, qu'est-ce que tu vas aller annoncer à l'autre? Si tu n'as pas expérimenté Christ toi-même, qu'est-ce que tu vas dire alors? Tu vas lui raconter une belle histoire que tu as eue dans un livre. Mais donc, toi-même, tu es étranger. Donc, tu ne peux pas apporter la vie à quelqu'un parce que quand tu témoignes de Christ, ce sont des choses que tu as expérimentées toi-même. Donc, tu communiques, non seulement tu parles, mais dans la parole que tu es en train d'apporter, tu communiques la vie à celle qui entend. Mais cette vie-là, si tu ne l'as pas vécue toi-même, en fait, tu es une sympathie qui est étranger. Tu parles dans le vide, tu parles des choses que tu ne connais pas. Tu es un faux témoin parce que tu es en train de raconter une histoire qui concerne d'autres personnes. Donc je disais au bien-aimé ce jour-là que, voilà, nous parlons de l'évangélisation, mais la première chose que tu vas aller annoncer à quelqu'un, souvenons-nous de Jean chapitre 4, la femme samaritaine, quand elle a commencé à parler avec Jésus-Christ, ils ont parlé, Jésus-Christ lui dit, va appeler ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai, parce que tu as eu un mari, celui avec lequel tu n'es pas ton mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose, je vois que tu es prophète, elle pose sa touche là, et elle va directement en ville annoncer. Qu'est-ce qu'elle annonce? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Elle peut dire la rencontre qu'elle a eue avec Jésus-Christ et ce qui s'est passé. C'est sur ton témoignage que tu vas appuyer vraiment l'évangélisation. Donc, je dis au bien-aimé, lui on veut sortir pour aller évangéliser les gens dans la rue, c'est très bien, c'est une très bonne motivation. Mais ce que nous allons faire, chacun lorsqu'il rentre chez lui, il prend une feuille blanche comme ça, et puis il écrit dessus témoignage, il écrit son témoignage personnel de comment il a rencontré Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient dans l'assemblée, on ne fait pas combien d'années. Les gens n'avaient pas de témoignage. Ils ne pouvaient pas dire comment ils ont rencontré Jésus-Christ. Quand ils sont dans l'assemblée, ils parlent des choses, ils disent des choses, ainsi de suite. Et il y a une sœur qui était présidente du groupe de louange, elle était présidente, elle m'a écrit en privé un mail. Elle me dit, frère, depuis que je suis tout jeune, j'aime beaucoup le Seigneur. Je viens à l'assemblée. Je m'engage dans tout ce qu'il y a comme activité que je peux faire. Et je le fais avec beaucoup de joie. Mais honnêtement, lorsque tu as posé la question en disant que nous écrivions votre témoignage, je me suis mis devant la feuille, je ne savais pas quoi. Et c'est maintenant que je me rends compte que je ne suis pas né de nouveau. Et c'est à partir de là que mon processus de nouvelle naissance a commencé et que je suis rencontré. Parce qu'elle parlait des choses que d'autres n'ont dit, ses parents. Elle était engagée dans des activités, elle pratiquait des choses, mais sans avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Sans jamais avoir eu un contact personnel de ton cœur au cœur du Seigneur qui s'engage avec lui. C'est là où la nouvelle naissance va se faire. Lui, tu vas aller dans la rue, tu vas parler, tu vas dire des choses, mais tu parles de ce que tu ne connais pas. Jésus va dire à la Samaritaine, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des Juifs, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Tu vas parler en théorie, mais des choses que tu ne connais pas. Donc voilà Nicodème, qui était pourtant quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu, qui vient voir Jésus de nuit. Et donc, lui, il n'est pas à la question du salut, parce qu'il pense avoir passé sa vie depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il dit aussi à Jésus? Il vint de nuit, verset 2, déjà 1. Nicodème, il ne vient pas le jour. Dieu est lumière. Lui, il vient la nuit. Il y a déjà des ténèbres dans sa démarche. Ça commence déjà par montrer que dans la vie de celui-là, il n'y a pas la lumière. Quand Dieu vient dans une vie, il vient avec la lumière, il vient éclairer toutes nos situations.
nous commençons à vivre dans la lumière. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus on élimine les ténèbres parce que ça nous dérange désormais. Je ne peux pas être né de nouveau. Je vis dans la cachotterie, le mensonge par rapport à telle personne, ainsi de suite, sans que ma conscience ne me dérange par rapport à ça. Parce que l'Esprit de Dieu en moi, si je suis né de nouveau, ne peut pas me laisser vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Ça fait la différence entre la religion et la relation personnelle. Quand on a la religion, si les hommes ne nous ont pas vu faire quelque chose qui est mal, notre conscience est apaisée. Par contre, quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il est seul dans les toilettes là-bas, dans une chambre, éteint dans le noir, s'il a fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, il n'est pas tranquille jusqu'à ce que la chose soit réglée. Il ne peut pas rester tranquille comme ça. Ayant l'Esprit de Dieu lui a montré que ça, ce n'est pas bon. Il est resté tranquille. C'est qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est important vraiment de comprendre ces bases-là pour pouvoir avoir vraiment une bonne fondation sur laquelle le Seigneur va pouvoir poser les fondements. Donc voilà Nicodème qui vient dans les ténèbres. Alors que Dieu est lumière, nous dit 1 Jean, chapitre 2, verset 5 et suivant, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en nous. Donc il dit ici, il vint déjà de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Lui, il vient pour parler des miracles. Il ne sait pas que, avant de parler des miracles, des choses qui sont très importantes là, il y a d'abord des choses de base par lesquelles il faut commencer. Mais Jésus a discerné que toi, tu me parles des miracles. Ça, ce sont des choses qui viennent en fait. Mais la base, tu ne l'as pas. Même comme tu es le docteur en Israël. Regardons ce que Jésus lui dit. Donc, Jésus va lui répondre au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sur le chemin voyant le royaume de Dieu devant. Il ne le dit pas à une prostituée. Il ne le dit pas à un collecteur d'impôts malhonnête. Il le dit à quelqu'un qui a la Bible, qui la Torah tous les jours. C'est à lui que Jésus dit ça. Donc Jésus ne s'est pas laissé embobiner par la question sur les miracles pour dire que ah non, mais ça, c'est vraiment un enfant de Dieu, il connaît la parole. Jésus a touché là où il y avait le problème, la nouvelle naissance. Même si tu enseignes les personnes, la nouvelle naissance. J'avais suivi le témoignage d'un pasteur, il a été pasteur jusqu'à près de 70 ans, il a pris un retraite comme pasteur. C'est après, en retraite, il s'est converti tous les jours. Tout ce qu'il a enseigné aux gens, il a fait ça. Tout ça, ça lui venait d'où? La nouvelle naissance, c'est la base. Donc, Jésus le ramène sur le droit chemin, tu dois d'abord commencer par là. Donc, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux, alors, si en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Regardons la question de Nicodème. Ça indique déjà qu'il n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas de quoi ils sont en train de parler. Si tu es né de nouveau, véritablement né de l'esprit, comme la parole de Dieu dit, quand on te demande est-ce que tu es né de nouveau, tu le sais directement et tu sais à peu près à quel moment ça passe. De la même manière que quand un enfant commence à grandir et qu'il peut parler, tu lui demandes sa date d'anniversaire, sa date de naissance, il peut, même s'il ne sait pas exactement, il peut te s'expliquer quand même. Donc voilà. Ensuite, maintenant, verset 4. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc on voit que Jésus parle un langage, parle de la nouvelle naissance. Ça, c'est un langage spirituel. Et Nicodème est dans un langage de la chair. Il parle lui parle de la naissance charnelle. Jésus nous parle de la naissance spirituelle. Donc, déjà, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous lui parlez de la parole de Dieu, vous
vous allez parler un langage qu'il ne comprend pas. La Bible nous dit que l'homme charnel ne reçoit pas les choses spirituelles et il ne le peut même pas. Il ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Ça va être de la folie pour lui. C'est ce qui se passe avec Nicodème quand il n'y a pas la guérison. Pourtant, c'est un docteur en Israël, comme lui dit le Seigneur après. Donc, ensuite, maintenant, Jésus lui répondit une deuxième fois. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, même quand un enfant physiquement va naître. Qu'est-ce qui se passe? La poche des eaux se fait, il y a l'eau qui sort, et puis l'enfant sort. S'il ne naît d'eau et d'esprit, mais il faut que l'esprit vienne pour régénérer la personne, pour que la nouvelle naissance puisse se produire. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà vraiment une question fondamentale que vous avez posée ici, la question de la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, peu importe toutes les activités et tout ce que nous pouvons manifester dans l'Église, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui entrent là-bas sont ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, et il faut être sûr, j'ai entendu le frère tout à l'heure quand il parlait, il parlait que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés par la parole, et c'est écrit dans la Bible. Nous devons être engendrés par la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui fait naître de nous. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme le frère avait compris. Hier là, on ne naît pas chrétien, on le devient. Elle a donné, c'est la parole de Dieu qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce qu'on a satisfait à ce et Dieu a envoyé son esprit pour comprendre cela. Donc ensuite ici, donc voilà Nicodème qui entend ces paroles-là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que même si toute ma famille est née de nouveau, et que je suis lié à eux simplement parce que je suis né dans cette famille-là, c'est une relation de la chair et de l'esprit. Ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Par contre, ce qui est de l'esprit est de l'esprit aussi. Si je suis né de nouveau, ça peut être mes frères et sœurs dans la chair, mais en plus de ça, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur parce que unis par le même esprit. Ça ne se mélange pas. Ce qui est de la chair est de la chair, et la chair ne peut jamais se mélanger avec l'esprit. Donc c'est important de faire la religion, ça c'est jamais. Ça, c'est des choses qui viennent de la chair. Par contre, la relation personnelle avec Dieu est ce qui vient de l'esprit. Donc, voilà un peu un cas. Verset 6 maintenant. Verset 7, pardon. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut, c'est indispensable, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus le dit à un docteur parisien, donc qui est censé bien connaître la parole de Dieu. Il lui dit ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. C'est comme si on dit, on va aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a le prix de Pâques, on l'appelle le vicaire de Christ. Beaucoup de personnes pensent que c'est le représentant de Dieu. Si on va dire maintenant au pape que est-ce que toi tu es né de nouveau, ça peut choquer certaines personnes. Parce que pour nous, c'est Christ manifesté. Mais si on ouvre la parole de Dieu là, on lui dit, on va lire ça tout à l'heure. Voici comment il faut naître de nouveau. Monsieur le pape François, est-ce que c'est comme ça que vous êtes né de nouveau? Mais s'il ne peut pas répondre à cette question-là, Dieu ne va pas regarder son titre de pape. Dieu ne. C'est écrit dans Jean, regardons un peu. Jean chapitre 12, c'est très important de voir ça. Jean chapitre 12, verset 48. Après, on va revenir. Regardons Jean chapitre 12, verset 48, parce qu'il ne faut pas se tromper et se flatter par nos propres raisonnements, par les choses que les hommes disent. Hier, on a dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner et pour redresser. Donc, nous devons toujours regarder tout par rapport à la parole de Dieu, pour éviter de nous tromper nous-mêmes, si nous sommes nés de nouveau pas. C'est pour ça que nous étudions tout ce que nous étudions là. Donc, Jean chapitre 12, verset 48, il est écrit quoi? Ici, là. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, c'est Jésus qui est en train de parler, à son juge
la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui vous jugera le dernier jour. Donc, au moment où il faudra faire entrer effectivement les gens au dernier jour dans le royaume des cieux, Jésus ne va pas regarder si tu étais le pasteur d'une assemblée. Il ne va pas regarder si tu étais le pape de toute l'église catholique. Il ne va pas regarder si c'est toi qui as fondé l'église adventiste. Il ne va pas regarder si c'est toi le plus grand chez les témoins de Jéhovah. Il va te demander, est-ce que tu es né de nouveau selon ma parole? Ce n'est pas né de nouveau selon ce que vous enseignez à l'église catholique, selon ce que les adventistes, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ça qu'il va te demander. C'est cette parole-là qui te jugera au dernier jour. Donc si tu n'es pas né de nouveau selon la parole de Dieu, en fait Jésus te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu, c'est ce qui est écrit. Et ça peut choquer quand on dit comme ça, mais c'est ce qui est écrit dans la parole. Je ne t'ai jamais connu. Ah, c'est moi qui chantais à l'assemblée, c'est moi qui... Mais je ne t'ai jamais connu. Connu, ça veut dire quoi dans la parole de Dieu déjà? Dans le langage physique, c'est écrit dans Genèse chapitre 4 que Adam connut Ève et il eut un enfant qu'ils ont appelé Caïn. Connaître dans le sens biblique, c'est avoir de l'intimité ensemble. Même dans le domaine spirituel, quand il dit je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que nous n'avons pas de relation ensemble. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. Et pour qu'il y ait cette intimité-là, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte la nouvelle naissance dans la vie. Donc, voilà cette parole-là qui dit qu'au dernier jour, c'est la parole qui va nous juger. Donc, vraiment, vérifions que notre nouvelle naissance est conforme à la parole du Seigneur. Avançons maintenant. Nous avons lu Jean 3, après Jésus va lui dire, mais je m'étonne que tu ne connaisses pas ces choses-là, alors on peut faire une montée en Israël. Donc, voilà déjà un exemple qui est suffisamment parlant dans la parole de Dieu pour que nous ne pensions pas dans notre esprit que la nouvelle naissance est par rapport à la considération que les hommes nous donnent. Tu as telle responsabilité dans l'église, tu es le chef de la chorale, tu es le chef de ceci, ainsi de suite, que Dieu ne considère pas ça. Dieu lui, c'est qu'il considère c'est sa parole. Est-ce que tu es né de nouveau selon la parole de Dieu? Donc, voilà maintenant le cas de Nicodème. On a parlé de naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau, peu importe le titre que tu peux avoir dans la vie. Maintenant, comment est-ce qu'on est de nouveau? On a compris pourquoi est-ce qu'il faut naître de nouveau, parce que nous sommes pécheurs et que Dieu est saint. Maintenant, on a vu l'obligation de naître de nouveau parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour entrer dans le royaume des cieux. Autant nous sommes nés selon la chair, comme ces enfants-là, nous sommes entrés dans le monde, autant il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Donc maintenant, comment est-ce que nous devons naître de nouveau? Le frère qui introduisait tout à l'heure avait déjà donné cette parole-là. Je crois que c'est dans 1 Pierre que c'est écrit que vous avez été engendrés par une parole incorruptible. Si quelqu'un connaît le verset, il peut nous communiquer ça, s'il nous plaît, pour gagner du temps. Je vais essayer de retrouver ça aussi. Pierre chapitre 1, là, le verset 17 et suivant, là, c'est ça? Verset 23. Très bien. Merci beaucoup, mon frère. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire que vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Il y a, je crois, le frère qui parlait hier de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc, c'est par la parole de Dieu qu'on est venu. Ça commence par là. Le déclenchement du processus de la nouvelle naissance commence par en entendant la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Mes paroles sont esprit et... Si nous regardons donc ici, mais par une semence incorruptible, et d'ailleurs il explique, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ça commence, le processus de la nouvelle naissance commence par le fait d'entendre la parole de Dieu. Parce que dans cette parole-là, il y a la vie.
on doit naître de nouveau, c'est parce que nous sommes morts et nous devons revenir à la vie. Et pour revenir à la vie, il faut quelque chose qui peut nous ressusciter. Et c'est la parole de Dieu qui amène la vie là où il y a la mort. Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Ésaïe chapitre 59 encore va dire que ce sont vos péchés, vos iniquités qui vous cachaient la face de Dieu. Donc, à cause du péché, l'homme ne peut pas être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il doit intervenir à niveau de Dieu. Par contre, le péché nous met en communion avec qui? Avec le diable, qui pêche dès le commencement, comme nous dit la parole de Dieu. Donc, la nouvelle naissance va consister à couper le péché de notre vie, que nous soyons morts et que nous ressuscitions à une vie nouvelle. Donc, entendre la parole de Dieu. Acte chapitre 2. Lorsque nous entendons la parole du Seigneur, elle vient toucher la mort. Et quand elle touche la mort, elle apporte la résurrection, c'est-à-dire la vie nouvelle. Donc, Acte chapitre 2, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le texte est long, je crois que vous devez le connaître. Acte chapitre 2, c'est le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient assemblés dans la chambre haute et ensuite, Dieu a envoyé la promesse qu'il avait donnée. Le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de différentes langues et ils ont commencé à parler en langue et ils sont descendus. Les gens ont accouru et puis ils sont venus commencer un peu à se moquer d'eux. Et au verset 14, acte 2, verset 14, donc alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes, vous juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël. Et il entre maintenant dans les Écritures, il commence à parler, parce que ce sont des Juifs qui sont là et qui connaissent la loi. Il va donc commencer à leur expliquer ce qu'ils ont vu au travers de ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et là maintenant, ici, il va leur expliquer depuis le verset 14, il va expliquer jusqu'au verset 36. Je prends encore à partir du verset 36, je nous économise la lecture, mais nous pourrons lire ça tranquillement à la maison. Donc, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu, il va parler de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a accompli et de la manière dont eux, ils ont appris Jésus-Christ. Comment est-ce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il va leur rappeler en réalité leur état de péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 10 qu'il n'y a pas de juste parmi nous. Pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, privé de la gloire de Dieu, ça veut dire séparé de Dieu, coupé de Dieu. Si on est coupé de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau. C'est par la nouvelle naissance qu'on va se reconnecter à Dieu parce qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Donc ensuite, maintenant, Pierre a donc parlé, nous prenons à partir du verset 36, là on résumait ce qu'il leur a dit. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, c'est-à-dire Maître et Christ, le loin de Dieu, ce Jésus que vous avez crucifié. Conviction de péché. Si tu n'es pas convaincu d'être un péché, souvent vous allez parler du Seigneur à quelqu'un et que moi je ne demande pas, je ne vole pas, je ne fais pas de mal, je paye mes impôts, je suis tranquille, je ne trompe pas ma femme, donc je ne vois pas ce que Dieu me repose. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, on a déjà dit, je le répète encore, il n'y a pas de juste, pas même un seul, parce que le péché est enlevé par un seul homme qui est Adam, et ce péché est descendu jusqu'à nous, même dans ta pensée, juste une mauvaise pensée qui ne glorifie pas Dieu, c'est un péché de mon Seigneur. Donc, la conviction de péché, elle est posée nette. Vous l'avez crucifié.
Nous pouvons croire en lisant cette parole-ci que cette parole-ci s'est arrêtée et qu'on ne concerne que ceux qui étaient devant Pierre le jour de la Pentecôte. En fait, cette parole-là, elle concerne tous ceux qui sont pécheurs sur la terre, y compris vous et moi. Nous avons tous crucifié le Seigneur Jésus-Christ à cause de nos péchés, parce que c'est nos péchés qui l'ont amené à la croix. Lui était juste. Donc nous tous, nous sommes dans cette parole-là. Il a dit ici toute la maison d'Israël, nous aussi, nous les gentils, nous sommes aussi là-dedans, parce que nous avons tous crucifié Christ à cause de nos péchés. C'est à cause de cela. On avait lu ça dans l'attaché à la croix seulement. Donc, verset 37 maintenant, nous avons le premier point de la nouvelle naissance, prédication de la parole de Dieu, de conviction du péché. Donc, toi-même, en entendant cette parole-là, dans ton cœur, ça c'est entre Dieu et toi que ça se passe. Dans ton cœur, tu reconnais ton état de péché. Tu reconnais que là, parce que Dieu, en fait, a créé l'homme en lui donnant la conscience. Quand tu fais mal, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sais que là, j'ai fait mal. La vérité, c'est par exemple que quelqu'un ne peut pas entrer là et dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là ici? Peut-être la chaise là, ça me plaît. Vraiment, aller moi, je suis le Grand Testament. Il prend ce qu'il en dit, ça aussi, ça me plaît, quand il sort, il part. Un cambrioleur ne peut pas agir comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, quand il n'y a personne dans la maison, il va venir peut-être la nuit, au moment où il sait qu'il ne sera pas dérangé, et il va prendre ça en laissant le moins de traces possible et partir. Pourquoi? Parce que sa conscience lui témoigne que ce que tu fais est mal. Voilà pourquoi toutes les lois dans le monde entier sont calquées sur les 10 commandements de la parole de Dieu. Si tu voles, tu es passible, tu es coupable, on t'envoie en prison. Ça, c'est-à-dire tu ne voleras point, c'est écrit là-dedans. Donc, même le cambrioleur, il vient dans la discrétion, quand il n'y a personne et il prend discrètement ce qu'il a envie de prendre, il part avec parce que sa conscience l'accuse que ça c'est mal. Donc, lorsque nous entendons la parole de Dieu, notre conscience commence déjà à nous parler. J'ai un copain dans ma vie, Dieu ne veut pas cela. La relation sexuelle, c'est dans le mariage et pas en dehors. Lorsque j'entends ça, la parole de Dieu est comme un miroir. C'est comme si, en fait, je suis en train de me regarder là, dans le miroir, et puis je vois les défauts, je vois que ça là, ça ne va pas, ça là, ça ne va pas. La parole de Dieu me révèle quel est mon état. Et devant cet état-là, je dis, oh Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis une pécheresse, je suis sur le chemin de l'enfer, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, pas un seul péché, empêche d'entrer dans le ciel. Donc je ne peux pas me sauver moi-même. Voilà ce qui se passe ici, là, au verset 37. Après que ces personnes-là aient entendu la parole de Dieu et que le verset 36 atteste que vous êtes des pécheurs, il y a quelque chose qui va se produire dans le cœur. On a parlé de ça hier, quand Dieu frappe à la porte. Il frappe avec quoi? Avec la parole. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Donc Dieu vient frapper à la porte de ton cœur en t'apportant la vérité, la lumière de la parole. Soit tu dis, ok, Père, voici toutes mes ténèbres, éclaire ça, je te demande pardon et je veux sortir de là. Ou bien tu dis, je préfère encore rester et vivre comme ça. Quand il frappe, soit tu ouvres, il entre. Soit tu laisses la porte fermée, il passe. Donc ici, leur cœur a été vivement touché. C'est ce que nous dit le verset 27 par la prédication de Pierre. Ils ont reconnu leur état de péché et ils ont pris la décision personnelle de sortir de cet état. Voilà la deuxième étape de la nouvelle naissance. 1. Prédication de la parole de Dieu. 2. Le cœur est touché. 3. Je prends une décision. Quand j'entends la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire que le frère a bien prêché, il a bien parlé. S'il a bien parlé et que ça ne change rien dans ma vie, ça ne sert à rien. La parole de Dieu est prêchée pour que nous prenions des décisions et Dieu nous aide à pouvoir marcher dans ces décisions. C'est ça, c'est comme ça que la nouvelle naissance commence à opérer dans une vie. Donc, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà cela. Et il dit
à Pierre. Donc, ils ont pris une initiative de ne pas rester dans cet état-là, de sortir de cet état. Et ça, personne ne les a forcés. On leur a prêché la parole et ils ont décidé. Donc, c'est vraiment, parce que si c'est quelqu'un qui te force à te convertir. Mais quand tu auras, parce que la marche chrétienne, peut-être un des frères va aborder ce sujet-là, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours facile. Il y aura des difficultés, il y aura des combats, il y aura des épreuves. Il y aura une vraie formation de Dieu. Donc, si au départ, on n'a pas pris un vrai engagement, une alliance, le frère parlait de ça, une alliance personnelle avec Dieu, on va renoncer immédiatement. Dès qu'il y aura la moindre difficulté, non. Si c'est ça, être chrétien, c'est tout. Si c'est moi, je préfère avant ma vie, on va retourner. Mais si c'est toi-même qui as pris l'engagement sans la pression, que tu as juste entendu la parole, tu as dit non, je ne peux plus vivre dans cet état. Je ne peux pas me livrer aux passions de la jeunesse et être perdu à la fin. Ce Dieu-là, à qui j'ai toujours vécu loin de lui, j'ai fait ce qui est mal à ses yeux, mais il est mort à la croix pour nous. Pour moi, je veux m'engager et répondre également à cet amour. Si c'est toi-même qui as pris cette décision-là, tant que personne ne te force, devant ces épreuves-là, tu vas te souvenir de cet engagement et tu vas aller pour pouvoir honorer maintenant ce que le Seigneur te demande de faire et tu ne vas pas renoncer devant les épreuves. Donc, leur cœur a été vivement touché. Donc, quand quelqu'un va par exemple venir nous dire, ou venir nous dire, moi je suis né de nouveau, j'ai été baptisé bébé. Donc, je suis né de nouveau. Regardons ce qui est écrit ici là. Il eut le cœur vivement touché. Expliquez-moi un peu, là où on est en train de prêcher là. Est-ce que s'il y avait un bébé ici là, qu'on baptise même si c'est celle-ci, est-ce que son cœur peut être vivement touché? Comment nous est-ce qu'on peut savoir que le cœur de l'enfant est vivement touché? Pour l'amener, pour la baptiser. Comment est-ce qu'on peut le savoir? La Bible nous dit également dans Romains chapitre 10, verset 9, celui qui croit au Seigneur Jésus. Ah non, je ne vais pas paraphraser, je vais dire ça. De sa bouche. Voilà, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croit dans son, je vais même rajouter, dans son propre cœur, que Dieu l'a ressuscité dans ce monde, il sera sauvé. Comment est-ce qu'on pense comme ça que dans son propre cœur que Jésus-Christ a été ressuscité? Donc on prend un enfant comme ça qui n'a rien demandé, qui n'a pris aucune décision, on met les gouttes d'eau sur sa tête et on dit, tiens, cet enfant-là, le péché originel est sorti, elle est née de nouveau. Mais pas du tout. Tout ce que nous sommes en train de lire, là, détruit tout cela. Et ça nous ramène à Jean, chapitre 12, verset 48. Donc si on nous a trompé comme ça, on nous a dit que voilà comment on est de nouveau, on te prend bébé comme ça, on te met les gouttes d'eau sur la tête, après tu passes des sacrements, ainsi de suite. Pas de sacrement. Donc malheureusement, le dernier jour, Jésus, on a dit que lui va ouvrir la parole. Et il va dire, si tu as suivi les sacrements, tu as fait la première communion, la deuxième, la troisième, la réaffirmation, la confirmation, où est-ce que c'est écrit ici? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 10, que tout Dieu sera permis devant le Seigneur. Parce que tu n'auras aucun appui dans sa parole pour dire que ce que j'ai fait là est juste. Donc tu n'es pas né de nouveau selon la parole du Seigneur. Tu n'es pas né de nouveau de cette manière-là. Donc tu n'as aucun argument à apporter devant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il n'y aura même pas d'argument à apporter devant Jésus-Christ. Donc c'est important. Les versets que nous lisons là nous permettent déjà de corriger des choses que nous entendons beaucoup. Moi j'ai été baptisé bébé, ainsi de suite. Si dans ton propre cœur n'a jamais été touché, si tu n'as pas cru dans ton propre cœur